Wow, mais t'es devenu beau depuis la dernière fois. Alors n'hésite pas à poser un like. On est d'accord, on est sur l'intro la plus pourrie du YouTube game français. Mais attention, si je reviens aujourd'hui, c'est pour vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée pendant que j'avais un taf peu commun au Japon. Et dans cette anecdote, j'ai un peu fait comme qu'on dirait ça veut rien dire. Et dans cette histoire, j'ai reproduit le film 300. This is Sparta! Tu vois, avec les Spartiates et tout là qui commencent à se toucher l'anus pendant la guerre parce qu'il n'y a pas de femmes et ils sont seuls. Et du coup, quand t'es seul, c'est dur. Ok, c'est pas ça le plus important dans l'histoire. Mais avant que je te raconte cette histoire, parce qu'on est quand même entre nous, je vais te demander gentiment d'utiliser 2 secondes de ta vie pour poser un petit pouce bleu. Comme ça, je sais que tu aimes les Pandaman Story et je t'en fournis comme ça tous les mois, une Pandaman Story tous les mois. La dernière fois, je crois qu'on a fait 20 000 likes et ça, c'est énorme. Alors si on pouvait exploser ce score aujourd'hui, ça serait vraiment super. Tanaka, générique. Alors comme tu le sais ou peut-être pas, si t'es nouveau sur la chaîne, ça fait maintenant 4 ans que je vis au Japon. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas en cliquant ici. Et tu peux aussi activer les petites notifications. Et pendant ces 4 ans, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de bas, surtout au début. Et dans un souci de pouvoir m'alimenter, j'ai accepté toutes sortes de jobs qui préservaient quand même mon intégrité physique et sexuelle. On va pas déconner, je suis pas une pute. Est-ce que je suis une pute ? Non, je crois pas. Et grâce à la chance incroyable que je possède, j'ai eu des jobs plutôt cool. Notamment un plutôt cool qui consistait à tâter des culs en club. Si, je te jure. Ouais, je sais, même moi, j'ai du mal à y croire, on dirait pas comme ça, mais j'étais videur en boîte de nuit. Alors je sais que j'ai pas le profil type, je suis un peu maigrichon pour ça. Mais c'est parce que je connaissais une meuf qui connaissait un gars, et que cette meuf, j'étais très gentil avec elle. J'étais très gentil, même. Je suis en train de me remettre en question sur un principe de la prostituée. Et grâce à elle, j'ai pu intégrer une société qui s'occupait de la sécurité de divers événements. Sauf que moi, au début, je croyais que j'allais faire des concerts d'idol, des concerts de rap, des concerts de rock, des concerts de ce que tu veux, des concerts. Au final, non, je me suis retrouvé à travailler dans une boîte de nuit. Et en vrai, c'était sympa, enfin, sauf quand ils faisaient travailler dans une boîte de nuit où la musique, c'était des mecs qui tapaient sur des tuyaux. Faut arrêter de créer des courants musicaux alternatifs qui n'existent pas dans l'oreille humaine. Ça veut rien dire, mais il y a des musiques qu'on peut pas. Globalement, à part les machines, il y a personne qui va aimer. Ça, c'est de la bonne musique, mon frère, Psartek. Alors autant que ça vous surprenne et que ça me surprenne moi aussi que je travaillais dans ce genre de club, mais ça surprenait encore plus les clients. C'est-à-dire que mes collègues de travail, c'était 2 Renois de 2 mètres et 110 kilos. Moi je fais 1m85 et je fais 80 kilos au maximum quand j'ai mangé un burger juste avant. Il y a un décalage en termes de catégorie de poids. Tu vois, on n'est pas élevé au même grain. Qu'est-ce qu'il faut manger pour faire 2 mètres? C'est pas possible, il y a des gens, ils sont pas humains. Bon après, petit avantage en travaillant dans la sécurité d'un club et en étant blanc, européen, favorisé vite fait quand même, hein, parce que niveau argent c'est pas ça encore. Et ben tu intrigues énormément les gens et des fois on vient de déposer des numéros de téléphone dans la poche et ça c'est cool, ça fait partie des petits bonus qui sont pas affichés dans ton contrat. Mais faut pas oublier que tu travailles dans la sécurité et qu'il est interdit de sourire, bien sûr il faut faire peur et ce visage, je suis pas sûr que la peur s'installe quand vous le regardez. Au maximum, je vous fais rire. Tu es méchant, tu ne t'arrêteras pas de mordre. Le premier qui te cherche, manchette dans la carotide. Tu es méchant, tu es un monstre, tu es un Terminator. Non, ça marche pas, t'as vu, ça marche pas. J'ai essayé, j'ai fait mon maximum, j'ai sorti le côté félin qui était en moi, mais ça marche pas. Tu vois, en quelque sorte, moi j'étais l'atout charme de la société de sécurité. C'est très dégradant de dire ça comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être une petite prostituée parfois. Mais intérieurement, moi, je suis un mec méchant, je suis énervé, je suis français. Et les Français, on sait très bien qu'on est énervé de base, pour rien. Excusez-moi, vous avez pas l'heure. T'as cru que j'étais une horloge, va t'acheter une montre, espèce d'enculé, va. Excusez-moi, mais c'est pas roule, vieux porc. Oh, tu as cru que tous les Marseillais c'était des marins pêcheurs ou quoi? Excusez-moi. Non, en fait, je vais trouver tout seul. Et donc, tous les week-ends, je travaillais dans ce club. Je palpais des culs, je fouillais des sacs à la recherche d'armes blanches cachées. Après, celui qui arrive à cacher une arme blanche dans son cul, faudra qu'il me le dise, parce que je vois pas trop comment faut faire. Et vers 1h du matin, 2h, je travaillais à l'intérieur du club. Alors, quand la musique à l'intérieur, c'est de la musique que t'aimes, ça va. Mais quand c'est de la musique que t'as toi-même du mal à décrire en tant que musique, là, ça fout un peu la haine. Surtout quand tu dois faire 6-7 heures à l'intérieur de cette boîte. Deuxième truc qui te fout les nerfs, la fumée. Parce que moi, je suis non-fumeur, et dans les clubs au Japon, t'as le droit de fumer. Le bordel, il produit plus de fumée que les forêts en Australie. El Batardo! Troisième truc qui me faisait chier, je devais travailler totalement sobre. Bon, c'est plutôt normal pour la plupart des jobs. Mais quand tu dois gérer des mecs bourrés qui sont plus agressifs avec les femmes qu'un américain sur un Big Mac, c'est chiant. Et ça fait énormément de choses qui te mettent sur les nerfs pendant tes horaires de boulot. Et en plus, quand tu dois rester debout toute la soirée et qu'il se passe absolument rien, eh ben je peux te dire que tu cherches la moindre chose pour évacuer quelqu'un. Tu vas chercher la moindre petite bête qui va te permettre de vivre un tant soit peu d'action. Et c'est de là qu'arrive le problème. Bah ouais, parce qu'au travail, pour que ça passe vite, faut que tu sois occupé. Du coup, ma passion, c'était de sortir les gens. Ils étaient pas consentants.
Mais c'était obligé, parce que je représentais un peu l'ordre et la justice, quoi. Un peu comme Superman, mais juste avec un t-shirt noir où c'est écrit sécurité dessus. Mais le problème, c'est que les Japonais, à part harceler les femmes, bah ils causent pas plus d'embrouilles que ça. Et apparemment, dans les clubs, harceler les femmes, c'est autorisé au Japon. Du coup, je pouvais pas les dégager. Alors je me rabattais sur les étrangers. Et les étrangers, ils aiment bien faire de la merde, en fait. Un jour, carrément, il y a un Australien, il est monté sur les platines du DJ. Je sais pas, peut-être le surf, ça lui manquait, il s'est dit, je peux faire un ride sur les platines. Non, je sais pas. Ou alors c'est la drogue. Mais le problème, c'était mon boss, il était beaucoup trop cool, il voulait pas que je dégage les gens comme ça à tire larigot. C'était un petit japonais d'1m50, mais c'était une armoire à glace. Il avait été champion de catch aux Philippines. Alors me demande pas pourquoi, je sais pas. Mais quand il s'énervait avec les clients du club, il restait super calme. Mais il faisait vraiment peur. Toi, tu vas aller dehors. Non mais monsieur, j'ai rien fait, c'est parce que la platine, elle était attrayante. Je te laisse 10 secondes, on se retrouve dehors. Ou sinon, c'est moi qui te sors. Non mais monsieur, j'ai payé ma place pour rentrer, c'est 40 balles. 1, 2, 3. Non mais monsieur, s'il vous plaît, je vous jure, je monterai plus sur les platines. 4, 6, 9. Mais monsieur, là, vous sautez des chiffres un peu, c'est pas... Ferme ta gueule et sors. Oui monsieur, pardon, et un jour, un samedi, pendant une soirée techno, l'événement de ma carrière de videur se produisit. Alors je t'avoue déjà que travailler pendant une soirée comme ça me fout le seum, écouter pendant 7 heures de la musique que j'aime pas, ça me fait mal à mon petit cœur. Mais en plus, quand t'as un groupe d'étrangers qui fout le bordel dans le club, ça rajoute un petit peu d'énervement au niveau de ton sang. Mais j'ai une âme quand même, je sais que les gens qui vont en club, c'est pour s'amuser, et c'est tout à fait normal qu'ils s'amusent. Mais là, ils ont commencé à faire des trucs de drogués. À chaque fois que le DJ lâchait les basses, il commençait à sauter dans tous les sens et à bousculer tout le monde. Alors dans un concert, je veux bien, quand il y a une fosse où les gens font des pogos, c'est tout à fait normal, tu fonces sur les autres te foncent dessus. Non, en vrai, je comprends pas le délire, faut pas, pourquoi se faire mal? Tu viens pour écouter de la musique, tu viens pas pour luxer une épaule. Sauf que là, tu vois, les grands Européens balèzes commençaient à se jeter sur des petites japonaises freluquettes. Je sais pas si ça veut dire un truc freluquette, mais t'as compris, 1m20, 25 kilos. Et t'as un des managers du club qui vient me voir et qui me dit excuse-moi, tu vas les laisser sauter longtemps comme ça sur les japonais? Faudrait peut-être faire ton travail de sécurité, non? Tu vas me sortir tous ces cons là, espèce de sécurité de merde! Ok, il l'a pas dit comme ça, mais c'est mon ressenti. C'est vrai qu'ils nous traitaient pas comme des êtres humains, mais bon, après, il fallait bien manger, il fallait bien s'acheter des pâtes, quoi. Donc moi, je vais voir les gens qui s'amusent, je vais à l'intérieur du cercle de pogo. Le problème, c'est que de par ma carrure et ma couleur de peau, ils se sont dit, tiens, il veut aussi faire des pogos. Ils ont commencé à me sauter dessus. Au moins, normal, ça m'a pas plu, balayette. Après, ils ont compris que j'avais un t-shirt de sécurité et qu'il fallait quand même pas déconner. Je leur ai dit que c'était interdit de faire des pogos, qu'on était au Japon et qu'il y avait des petites japonaises freluquettes qui s'étaient plaints. Du coup, ils me font signe qu'ils ont compris, parce que du coup, dans une boîte, on peut pas parler, on s'entend pas, il y avait trop de la musique, là, c'était n'importe quoi, c'est vraiment un truc de sauvage. Mais j'avoue, c'est drôle quand même. Et je retourne à mon poste. Je me mets en position de travail. Et je regarde de loin ce qui se passe sur la piste principale. Tout va bien, tout le monde s'amuse, les Japonais rigolent, les Japonaises rigolent, les Européens rigolent, les Européennes rigolent aussi. Tout est bien dans un monde qui finit bien. Non, ça aurait été beaucoup trop chiant pour cette vidéo. Et là, tout d'un coup, le DJ il s'est dit, tiens, et si j'engrainais les gens à faire les pogos? Il continue de mixer et tout d'un coup, il coupe les basses. Et là, t'as tous les Américains qui se regardent comme ça les uns avec les autres, on aurait dit des petites hyènes apeurées, tu vois, qui attendent une proie, et ils commencent à s'écarter, à faire de l'espace. Et là, j'ai compris qu'il se passait un truc. Je cherche mes collègues, il y en a un qui est en train de draguer une japonaise, l'autre il est, je sais pas ce qu'il faisait, c'est des bâtards, il y a que moi qui travaillais dans ce club en vrai. Mais en même temps, t'as le manager du club qui me regarde et qui me fait, petit esclave d'Européen, va les arrêter. J'avais en quelque sorte pas vraiment le choix. Mais le temps que je prenne la décision, au milieu de la piste, ils avaient fait un grand cercle, ils avaient dégagé tout le monde. On aurait dit qu'ils avaient préparé une place pour qu'un semi-remorque vienne se garer. Ou alors qu'une américaine vienne twerker. Et moi dans ma tête, qu'est-ce que je me suis dit? Yes, enfin il se passe quelque chose. J'ai commencé à me déplacer tranquillement, j'arrive sur la piste principale et je me mets au milieu. C'est-à-dire que là, imagine la scène, on est dans l'une des plus grosses boîtes de Tokyo, sur la piste principale qui est énorme, la boîte est remplie et les gens ont fait un grand cercle au milieu et t'as un petit blanc avec des cheveux longs et un t-shirt sécurité qui est au milieu de ce cercle tout seul, comme ça. Mais j'ai très bien vu que ça allait pas suffire, ils attendaient juste les basses pour me sauter dessus. Et là, j'ai commencé à faire une intimidation par rotation. C'est un truc très connu dans le milieu du vigile. J'ai croisé les bras et j'ai commencé à tourner autour de moi-même comme ça. Et je les ai tous regardés un par un dans les yeux. Avec, tu sais, le petit geste que normalement tu fais que dans les films, bah moi je l'ai fait en vrai. Quand j'y repense, ça devait être tellement ridicule. Le premier qui saute sur moi, je lui baisse sa mère. Regardez-moi bien, je suis un vigile, t'es cru, c'est parce que j'étais blanc. Mais je te nique, gros. J'ai peut-être des cheveux longs, mais crois-moi que mon côté féminin, il griffe. Dans ma tête, c'est fini, j'étais Superman. T'as tout le monde qui me regardait et tous ceux qui attendaient pas pour faire les pogos, ils se demandaient comment ça allait se terminer. Le moment dans ma tête, il a duré 3 heures. On attendait tous qu'une chose, que le DJ mette les basses. Et même le DJ, il attendait de voir ce qui allait se passer. C'est sûr, il va te faire baiser. C'est sûr, ils vont lui niquer sa race.
Et là, tout d'un coup, sans prévenir, le DJ balance les basses. Alors les Américains ont quand même eu une seconde de latence dans leur cerveau. Les basses étaient partis, ils m'ont regardé, je les ai regardés, ils se sont regardés entre eux. Et là, t'as le chef de la bande, je suis sûr dans sa tête, il s'est dit: ouais, c'est bon, il va faire quoi ce petit blanc avec ses cheveux longs? Je le nique, je le prends, je le retourne, c'est moi la star, je suis un Américain. Il m'a regardé, il a fait 2 pas dans le cercle. Mais moi, je suis pas né de la dernière pluie, j'ai fait du football américain. J'ai vu qu'il était plus stable sur ses appuis. J'ai attrapé son t-shirt sous les aisselles, je l'ai soulevé et je l'ai tiré à l'extérieur du cercle. Et t'as tout le monde autour qui est resté la bouche ouverte. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il est parti où, Brian? Le mec, je l'ai traîné sur 400 mètres dans la boîte comme ça. Et là, du coup, il y avait mes collègues. Ils m'ont dit: mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu soulèves un Américain? C'est pas un meuble, c'est pas une chaise, le pauvre, c'est un client. Et là, du coup, t'as mon boss qui a pris le relais. Il l'a attrapé par l'épaule, il l'a soulevé comme ça. Il l'a trimballé dans tous les escaliers comme si c'était une vieille capote usagée. Et il l'a jeté à l'extérieur sur le trottoir. Et j'oublierai jamais ce qu'il lui a dit. Ici, c'est pas les États-Unis. On boit pas du coca, on boit du saké. Espèce de petit pédé. J'avoue, le petit pédé, c'est moi, je l'ai rajouté. Je trouvais ça faisait trop bien dans la phrase. J'ai eu une montée d'adrénaline ce soir-là. Et apparemment, ça a été plutôt productif parce qu'après ça, il y a plein de petites japonaises qui sont venues me donner leur numéro de téléphone dans la poche. C'est sûrement le moment le plus épique de mon travail en tant que vigile. Bien sûr, j'ai eu plein d'autres histoires très bizarres. Vraiment très bizarres. Et si vous voulez que je vous les raconte, bah lâchez un gros pouce bleu sous cette vidéo. Dans les commentaires, dis-moi toi comment tu aurais réagi. Et dis-moi si t'as eu des expériences cheloues avec des vigiles en France. Ou si toi-même t'es vigile et que t'as des expériences à raconter, n'hésite pas. Rejoins-moi sur Insta parce que je fais pas mal de stories et parfois tu peux vivre une Pandaman Story en live. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Et je te donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!